Shalom, bon Erev Shabbat, Chukat et Balak. Ce Shabbat, nous lisons 2 parashiot et après on se rattrape avec nos frères d'Eretz Israël. Mais aussi c'est le 12 Tammuz, le jour de la libération du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui a été emprisonné dans les geôles communistes à l'époque du Staline, en URSS. Pourquoi ? Parce qu'il enseignait la Torah. Parce qu'il transmettait le message divin aux gens contre la volonté, l'autorité du régime. Il a été menacé de mort. Et on lui a dit, au moment de son interrogatoire, on lui a mis un revolver à la tempe. Et on lui a dit, est-ce que tu changes d'avis et tu arrêtes de faire ton travail ? Car beaucoup ont changé d'avis grâce à ce petit jouet. Il leur a répondu, ce petit jouet peut faire changer d'avis à celui qui a 2 dieux et un monde. Peur de perdre ce seul monde, alors il change de Dieu, il change de foi, de croyance, de ce qu'on veut. Mais moi, j'ai un seul Dieu et 2 mondes. Et si, avec ce petit jouet, vous me faites partir de ce monde, moi j'ai l'autre monde et c'est le même Dieu. C'est ce qui a fait courage de tenir tête à une puissance énorme et qui a réussi, puisque non seulement en Union soviétique qui est tombée, il y a aujourd'hui des milliers d'écoles, mais grâce à son travail du rabbi, il a fait un travail, et il fait toujours ce travail, dans le monde entier. Et la preuve, voilà, des jeunes autour de nous, qui font partie de notre organisation qui s'appelle Sit-In, sous la direction de Rav Israël Halimi. Et c'est notre avenir. Ce sont les jeunes qui continueront le travail depuis l'histoire de Balak. Justement, Balak fait venir Bilam pour s'opposer aux Juifs, pour anéantir le peuple juif. Pourquoi ? Parce que ça le dérange, il ne veut pas qu'ils existent. Et Bilam, qui a une force extraordinaire dans sa parole, dit impossible de leur faire du mal. Pourquoi ? Ki mirosh tzurim erenu ou mikvaot ashurenu. Je le vois, le peuple qui est attaché à ses rochers, à ses ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Gvaot, disent nos sages, les collines sont les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et quand on est attaché à nos patriarches, on continue à le faire, comme nous font nos jeunes à Sit-In, n'est-ce pas ? Vous apprenez, vous jouez, vous amusez, mais surtout, on garde la foi. On est attaché à la Torah, on est attaché au mitzvot. Si on n'a pas pu mettre les tefilines le matin, on peut le mettre un peu plus tard dans la journée. Mais ce qui est important, c'est de rester fidèle à nos patriarches. Et même Bilam, qui avait une force extraordinaire, sans armes, sans aucun moyen technique, seulement par la parole. Il arrivait à anéantir parce qu'il a déjà gagné des guerres pour Balak. Et là, il a dit impossible. Ils sont protégés. Ils sont protégés parce qu'ils ont leurs enfants, ils ont leur jeunesse, ils ont leur Torah, ils ont leur mitzvot. C'est ce qui a donné la force au rabbi précédent de tenir tête à toutes les menaces et toutes les difficultés pour que justement il puisse continuer. Et c'était le 12 Tammuz, comme ce Shabbat, qu'il a été libéré après une condamnation à mort. Son gendre, le rabbi dont nous avons marqué le 3 Tammuz la Hiloula, continue, mais aujourd'hui dans un sens extraordinaire, notamment cette organisation de jeunesse Sit-In, c'est Chabad, qui font pour que les enfants, les jeunes, continuent. Bien sûr, il y a toutes les autres activités pour que le judaïsme continue à travers l'éducation juive de nos enfants et de nos jeunes. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous ? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom ou Mevorach. Que ce soit un bon Shabbat et une bonne fête de Chag HaGeoula.